Bonjour et bienvenue dans le 59e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Car devenir écrivain, avant d'être un rêve, est surtout un chemin long et passionnant à parcourir dont je vous fais vivre les différentes étapes dans ce podcast. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions, mes démarches et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. Mon tout premier roman, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture où, après avoir été accompagnée par une éditrice, je vais bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle de relecture, de correction, de binôme d'écriture, de personnages, d'état d'esprit, de discipline, de précarité, de chance, d'ellipse, de travail, d'enchaînement de scènes, de ma formation de biographe, de site internet et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, retour en ce début d'année 2024. Bonne écoute à vous. Le mardi 16 janvier 2024. Je viens de terminer la relecture de l'essai comique. Je suis assez fière de moi. J'ai le sentiment de n'avoir jamais été aussi proche de la fin qu'en ce moment, même si j'ose pas trop présumer de ça, parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, je me suis trompée. Mais là, quand même, je le sens plutôt bien. Alors certes, il y a encore des maladresses, des choses qui marchent pas trop, des tournures de phrases que j'aime moins, mais le tout tient la route. Ça fonctionne. J'ai encore quelques petites corrections à apporter. Les 2 grosses corrections que je devais faire suite au retour critique de mes 2 dernières relectrices, je viens de les faire ce matin, lors de ma lecture. Maintenant, il faut que j'arrive à intégrer un personnage qui disparaît en cours de route. Mais c'est pas un personnage très important, c'est un personnage plutôt secondaire. Il faut juste qu'il disparaisse pas comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'on comprenne qu'il est là en arrière-plan et qu'à un moment peut-être ça se termine avec lui. Mais voilà, il faut quand même qu'on sache comment ça évolue avec lui parce qu'il a toute son importance à un moment. Et puis je vais reprendre mes corrections, celles que j'avais fait lors de ma relecture en décembre, juste avant ma pause. Si ça se trouve, j'ai déjà fait quelques corrections là en me relisant, même si je me suis pas tellement appesantie dessus. Le but étant quand même de lire vite mon texte pour l'avoir bien en tête. Ensuite, je vais reprendre les corrections chapitre par chapitre de ma binôme d'écriture, les dernières que j'ai pas encore pris en compte dans mon manuscrit. Et puis, je vais d'ailleurs lui envoyer la suite de mon texte avec peut-être des directives par rapport au retour critique que je souhaiterais avoir, parce qu'elle a tendance à s'attacher beaucoup plus à la forme qu'au fond. Et même si ces retours quant à la forme m'intéressent, parce que c'est plutôt quelqu'un qui écrit bien, qui fait très attention à la manière de dire les choses, c'est toujours intéressant d'avoir un avis là-dessus, mais j'ai aussi envie d'avoir des retours sur le fond. Enfin, je vais voir ce qu'il me faut pour mes prochains chapitres, si elle peut un peu me conseiller. Ce qui est compliqué dans le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'on lit chacune le texte de l'une et de l'autre de façon très morcelée. Mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à se souvenir de mon texte. Alors que moi, le sien, je l'ai plutôt bien en tête. À partir du moment où je réfléchis sur un texte, ça s'imprègne en moi. Bon, peu importe, ça m'apporte quand même des choses. Ces rendez-vous, maintenant, on les fait toutes les 2 semaines. Donc je continue ce travail avec elle. J'ai aussi un autre rendez-vous avec ma première relectrice, un rendez-vous mensuel où on va se retrouver pour parler de là où on en est dans notre écriture, s'il y a des choses qui nous posent problème, voir un petit peu comment on peut démêler tout ça. Le fait d'en discuter, des fois, ça permet d'éclaircir des choses. Donc une fois que j'aurai repris les corrections de ma binôme et une fois que je lui aurai envoyé la suite de mon texte, je vais reprendre les corrections de mes 2 relectrices, sans doute réécouter l'enregistrement que j'ai fait de leur retour pour bien me remettre dedans. Peut-être qu'après je ferai encore une dernière relecture de tout mon texte, en corrigeant cette fois, pas du tout pour avoir une vision globale, mais plus pour
corriger ce qui me plaît pas, voir où il y a des choses qui pêchent. Et une fois que j'aurai fini ça, je pourrai l'envoyer au diagnostic éditorial. Je pense pas que je vais refaire appel à la bêta-lecture pour ce texte. Je suis bien avancée, je pourrais toujours peaufiner, mais c'est un travail infini, donc à un moment, il faut couper court et passer à l'étape suivante, et j'ai bien envie d'y aller. Je me sens prête, même si en l'état, c'est pas encore tout à fait le cas, ça ne saurait tarder. Par ailleurs, mon roman ado ou young adult est en pause, par la force des choses. Je le reprendrai peut-être après, mais je crois qu'en attendant les retours de mon diagnostic éditorial, ce que je pourrais faire, c'est déjà commencer à préparer des lettres d'intention aux maisons d'édition auxquelles j'ai envie d'envoyer l'essai comique, préparer un peu des dossiers, commencer ce travail-là, que j'appréhende beaucoup parce que je sais à quel point c'est rébarbatif. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je me demande si je n'ai pas envie de me relancer enfin, après 1 an de pause, dans l'Inde de Suraj. Alors, je ne pense pas me réattaquer tout de suite au texte. Je pense d'abord écrire sur mon personnage principal, essayer de la comprendre mieux, de savoir d'où elle vient et ce qu'elle fait en Inde, quelles sont ses motivations, ses enjeux, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, peut-être écrire une mini-bio, faire un portrait de ce personnage pour moi. Ensuite, m'enregistrer en racontant dans le détail toute l'histoire, comme si je faisais un résumé détaillé de mon roman à un éditeur. Un peu comme je vous parlais dans un épisode précédent de mon podcast, ce qu'avait fait un auteur face à un éditeur qui lui avait dit, quand il avait écouté son résumé, que ce qu'il lui disait ne se retrouvait pas dans son texte. Je pense que cet exercice va m'aider à resserrer mon propos. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire avec ce roman ? Et aller à l'essentiel sans me perdre dans plein de scènes qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Et puis pareil, je pense qu'il faut que je travaille le côté romanesque de ce texte. Je pense notamment à une scène du démarrage où il y a une baignade dans une cascade, où il se passe quelque chose. Et ensuite, dans la continuité, il y a une conversation où ils sont tous les deux assis à fumer des cigarettes autour de la cascade. Et lors de cette conversation, Suraj fait une révélation à Olivia. Et depuis le début, cette scène me pose un problème parce que je trouve que c'est très explicatif. Et je me demande s'il n'y a pas un moyen d'amener ces informations de façon différente et beaucoup plus visuelle. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit le scénario de l'Inde de Suraj, pour essayer de me forcer à écrire des choses de façon plus démonstrative. Bon, ça n'a pas marché, hein. En tous les cas, pas dans la première version de mon scénario, mais j'ai bien envie de réfléchir à une manière d'amener les choses. Et je me demande d'ailleurs si la révélation qui est faite à ce moment-là ne peut pas arriver plus tard, dans le roman. Bon, pour l'instant, je ne vais pas commencer à réfléchir sur tout ce que je vais pouvoir faire autour de l'Inde de Suraj. C'est trop tôt encore, mais je vous avoue que j'ai quand même hâte de m'y remettre. Ce texte me tient toujours à cœur, malgré le temps que j'ai déjà passé dessus. J'espère juste qu'en m'y remettant, je ne vais pas très vite me lasser. Mais j'ai l'impression de plus savoir où j'en suis et de plus savoir comment faire pour régler les problèmes que j'ai avec ce texte. Il me semble. C'est pas sûr que ce soit le cas, mais en tous les cas, je vais tenter le coup. Je suis en train d'écouter un nouveau podcast que je viens de découvrir, Sort et Lettres. Excusez-moi, je n'ai pas le nom de celle qui fait ce podcast. Ça m'a été conseillé par une d'entre vous et c'est très intéressant parce qu'elle parle tout autant d'écriture que de stratégie entrepreneuriale et également de ce qu'on appelle le mindset, tout ce qui concerne la psychologie d'auteur. Donc c'est assez intéressant, c'est assez parlant. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Que déjà, j'avais un état d'esprit beaucoup plus artistique qu'entrepreneurial. Et que ça me convenait très bien. Ça correspond beaucoup plus à qui je suis et je fais avec. Alors c'est sûr que cet état d'esprit-là n'est pas ce qui est le plus rémunérateur. C'est pas ce qui va me permettre le plus facilement de gagner ma vie, mais en même temps, j'essaye d'avoir un état d'esprit entrepreneurial. Je suis très très mauvaise en stratégie marketing. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous en apercevoir, je n'arrive pas à être régulière sur mes comptes de réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est le réseau où je suis le plus active, ce qui peut parfois surprendre pour ceux qui y sont inscrits. Mais c'est plus fort que moi, j'ai beau le mettre dans ma to-do list, je ne m'y mets jamais, c'est vraiment pas prioritaire pour moi. Je le fais quand vraiment j'ai une envie irrépressible qui me traverse, quand j'y pense et quand j'ai des idées.
Et comme c'est vraiment pas au centre de ma vie, régulièrement, ça passe en tout dernier et donc je ne fais rien, je ne publie rien et j'ai toujours aussi peu d'abonnés. Bref, c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Pareil, au niveau de mon travail, j'ai beaucoup de mal à gagner ma vie autrement qu'en tant que salarié parce que j'ai du mal avec l'état d'esprit entrepreneurial, sûr de lui, qui va de l'avant, qui a pas peur de se vendre. Alors là, tout ça, moi, c'est des choses qui me terrorisent totalement. Donc, pas évident. Ça va être une nouvelle expérience quand je vais lancer mon activité de biographe. J'espère que je vais arriver à m'en sortir cette fois. Je me sens en tous les cas beaucoup plus sûre de mes acquis, de mes compétences, parce que ça fait très longtemps que je travaille autour de l'écriture, que c'est quelque chose qui me passionne. Je sais que j'ai des atouts en la matière. Et puis en plus, le fait de faire cette formation à côté, ça me donne vraiment des bases solides pour développer quelque chose. En tous les cas, il me semble que c'est beaucoup plus solide que les bases que j'avais en vidéo. Donc ça, c'est la première chose dont je me suis rendu compte en l'écoutant. Et je pense qu'il faut vraiment respecter aussi la personne qu'on est. Ça n'empêche pas d'essayer de progresser sur des terrains sur lesquels on se sent un petit peu moins à l'aise, mais il ne s'agit pas de se complexer si on n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire pour y arriver, en gros. Il faut faire avec qui on est. Et deuxième chose, elle parle de sa discipline. Dans un épisode, elle évoque la discipline et je me rends compte que je ne vous ai jamais parlé de ma discipline ici. Je vous en parle régulièrement en vous disant, voilà, j'écris tous les jours de telle heure à telle heure, j'ai des plannings horaires, je suis très très régulière et tout. Sauf qu'il faut savoir que moi, à la base, je ne suis absolument pas disciplinée. Pendant des années, je n'ai fait que ce qui me plaisait. Dès que ça me demandait un effort, je changeais d'activité, je faisais autre chose. C'est ce qui fait que je n'ai jamais terminé un roman pendant des années. Et c'est ce qui fait que j'en suis à ce stade aujourd'hui, à me débattre comme je peux pour essayer de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime. Parce que je n'ai pas été disciplinée et que ça me semblait pas du tout utile. Pour moi, c'était le plaisir avant tout. Il n'y avait rien d'autre qui comptait. La discipline, c'est pour les gens qui n'avaient pas de talent. Alors, je dis pas que je pensais avoir du talent dans l'écriture, mais moi, je pensais que j'avais de la chance. Et qu'à un moment, la chance viendrait me trouver. Sauf que c'est pareil, ça c'est ce dont je me suis rendu compte. Des fois, la chance, elle peut arriver, mais souvent... il faut quand même un petit peu l'aider. En tous les cas, moi j'ai attendu pendant des années et il s'est pas passé grand chose de ce côté-là. Et à un moment, voilà, le temps passe et on se réveille. Je vais avoir bientôt 40 ans. On en est toujours pas au même point parce qu'évidemment, j'ai accumulé beaucoup d'expérience derrière moi, mais je suis toujours dans une situation un peu instable, niveau professionnel. J'ai du mal quand même à tirer mon épingle du jeu pour arriver à gagner ma vie de façon décente, régulière et un peu plus stable. Donc c'est toujours un petit peu flippant quand on arrive à cet âge-là et qu'on est toujours dans une situation de précarité proche de la situation d'un étudiant. Sauf qu'on a 20 ans de plus. Bon bref, c'était pas du tout pour me plaindre que je vous parlais de ça, mais c'était aussi pour vous rassurer si vous avez du mal, vous, à être régulier de votre côté. En ce qui me concerne, ça s'est mis en place petit à petit. Quand c'est devenu absolument une nécessité de faire de la place pour l'écriture dans ma vie parce que ça donnait du sens à ma vie. Donc c'était plus seulement une question de volonté, c'était une question de besoin. Et puis c'est devenu aussi urgent parce que le temps passe et que si j'ai envie d'écrire, de publier des romans, je n'ai plus toute la vie devant moi. C'est pas que j'en suis à la moitié de ma vie, mais peut-être. Donc là, il faut me bouger. Et là, d'un coup, je me suis mise en mouvement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça m'a pris quelques années. Et aujourd'hui, je réalise que je suis devenue rigoureuse, disciplinée, tenace et c'était pas du tout des qualités que j'avais. Donc si c'est votre cas, tout est possible. C'est un peu le message que j'ai envie de faire passer. Le mercredi 17 janvier 2024. Je suis en train de travailler sur le fil narratif manquant qui a été révélé par l'une de mes relectrices. C'est un personnage qui a toute son importance à un moment, qui est là en arrière-plan pendant toute une partie du roman, peut-être tout le roman, je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas travaillé dessus, et qui disparaît, dont je ne reparle plus du tout. Et c'est un élément un peu manquant. Donc j'ai voulu écrire sur ce personnage, et j'ai commencé à écrire toutes les scènes qui ont lieu avec lui, pour voir un petit peu comment il pouvait se distiller dans le récit. Et en faisant ça, déjà ça me demande un travail énorme. J'ai l'impression de creuser un tunnel à l'intérieur de mon roman et je me rends compte qu'il me manque plein d'éléments. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, mais il y a énormément d'ellipses dans mon roman parce que c'est des scènes qui sont à distance l'une de l'autre dans le temps.
Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ignore dans ces ellipses. Je ne sais pas exactement ce qui se passe pendant ces moments dont je ne parle pas. Je connais les grandes lignes, mais je ne connais pas le détail. J'ai l'impression que ça me manque. Et alors là, je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'écrive le journal d'Apolline au jour le jour pour savoir comment ça évolue. Je me dis, mais c'est un travail monstrueux. Personne fait ça. Et d'un autre côté, est-ce que c'est pas la seule manière d'obtenir tous les éléments qui me manquent dans ces ellipses ? Parce que là, en travaillant sur ce fil narratif, clairement, c'est ce que ça révèle. C'est que je ne connais pas encore assez bien mon histoire, assez bien mes personnages, tous ceux qu'ils traversent. Là, en travaillant ces scènes ce matin, c'est des scènes que je ne vais pas ajouter à mon roman, mais il y a des choses qui surgissent auxquelles je n'avais pas pensé. Je me dis, oui, en fait, cet élément-là vient nourrir mon intrigue. Faut pas que je l'ignore. Donc ça me pose vraiment question. Est-ce que ça va pas me demander un énorme travail juste pour tenir ce fil ? Est-ce que j'ai besoin de faire tout ce travail ? Est-ce que j'ai besoin d'aller aussi loin dans la recherche ? Parce qu'il me semblait que tel quel mon roman tenait la route. Les retours que j'ai eus, ça laisse pas le sentiment que je ne connais pas assez bien mon intrigue ou mes personnages. Il apparaît plutôt que je tiens bien mes fils. Tout a l'air de reposer sur de bonnes bases. Et là, d'un coup, en tirant ce fil-là, je me rends compte que tout s'écroule. C'est comme si les fondations, elles étaient pas solides. Bon, alors, je pensais travailler jusqu'à 11h ce matin. Je pense que je vais m'arrêter plus tôt que prévu. Pour une fois, je voulais faire une séance un peu plus longue. Mais faut que je réfléchisse à ça. Est-ce qu'il y a une autre manière de procéder ? Parce que là, le travail me semble titanesque. Je vais réfléchir à cette question. Je pense que je vais aller marcher pour y réfléchir. Je suis allée marcher, je me suis enregistrée comme si j'avais une conversation avec quelqu'un. C'est toujours un peu bizarre quand je croise des gens. J'ai peur qu'ils croient que je parle toute seule, ce qui est un peu le cas en l'occurrence. Mais ça m'a permis de démêler mon problème. J'ai trouvé la solution, comment ne pas trop me perdre dans le travail autour de ce fil narratif, pour pas reprendre tout à la base, quoi. Donc j'ai trouvé une solution, je me suis dit que j'allais continuer à écrire chacun des moments que mon personnage principal passe avec ce personnage secondaire. Quand j'étais bloquée sur le moment, je passais au moment suivant. Ça me permettra de faire jaillir des choses, certainement, d'en apprendre un petit peu plus sur mon histoire, sur tout ce qui se passe en arrière-plan, que je pourrais faire rejaillir à la surface par des petites phrases par-ci par-là, voire même des scènes, on ne sait jamais, si jamais il y a une scène qui d'un coup jaillit et arrive parfaitement bien dans le texte, je l'insérerai, c'est pas impossible, mais pour le moment c'est pas du tout le but de la manœuvre. Je sais pourquoi à un moment elle arrête de voir cette personne, j'ai l'explication à ça, donc une fois que j'aurai fait ce travail, je vais me servir de mon chapitrage pour dire voilà, là dans ce chapitre, il faut que je rajoute cette information à propos de ce personnage, où ça en est. Puis après, je vais essayer de le distiller comme ça un petit peu dans le roman pour que ce fil-là, ce personnage ne disparaisse pas en cours de route. Et ensuite seulement, je pourrai reprendre les corrections de tout mon texte d'après la dernière relecture que j'ai fait avant ma pause, et les corrections par rapport au travail aussi que je fais avec ma binôme d'écriture et par rapport à mes relectrices. Pour l'instant, l'idée de reprendre mon texte dans son intégralité ne me traverse plus du tout l'esprit. J'en ai plus du tout envie. Je suis arrivée à un tel stade d'avancement dans ce roman que j'ai absolument pas envie de revenir en arrière. J'ai envie de présenter ce texte tel quel en maison d'édition. Ensuite, j'ai envie de me concentrer sur un autre texte. Et après, seulement, peut-être revenir pour le livre 2. Mais j'ai envie de me laisser le choix. Et si entre-temps, ce livre 1 n'a pas été publié, il sera toujours temps de voir si, au début, je le travaillerai comme un livre 2, comme j'ai fait pour le livre 1, en toute indépendance. Et puis après, je verrai si je peux mixer les deux ou les apporter à une maison d'édition comme 2 livres indépendants l'un de l'autre. À voir. J'ai envie de me laisser le choix. Mais j'ai pas envie de m'attaquer à des projets trop ambitieux parce que j'ai bien vu ce que ça donnait et pour l'instant c'est pas fait pour moi. C'est beaucoup trop de travail par rapport à mes compétences, mon expérience et il s'agit de pas me laisser submerger par la masse de travail. Le jeudi 18 janvier 2024, je suis un peu frustrée ce matin parce que en voulant reprendre les corrections que j'avais faites avant ma pause, que j'avais faites sur mon téléphone, je ne les ai pas retrouvées.
Soit ça n'a pas été enregistré, soit je ne retrouve pas le document dans mon téléphone. Je ne manipule pas encore très bien cet outil. J'aurais dû me méfier. Donc ça veut dire que tout le travail que j'ai fait avant ma pause, ça représente quand même 5-6 heures de boulot, on va dire, hein, parce que le temps de tout relire et de corriger est parti à la poubelle. Alors bon, j'ai rien perdu d'essentiel, hein, et sans doute que je vais retrouver, mais bon, c'est quand même un peu rageant. Je le prends pas trop mal, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Là, aujourd'hui, j'ai commencé en voulant continuer à travailler sur ce fil narratif là qui me pose un problème depuis quelques jours, avec ce personnage qui disparaît en cours de route. Mais je suis un peu bloquée. J'ai continué à écrire les scènes qui se passent avec lui, je n'étais pas tellement inspirée. Donc je me suis dit, bon, que comme je sais à quel moment il est plus dans le roman, il faut que je vois comment je peux l'insérer dans le texte. J'ai relu le passage, je ne vois pas où je peux mettre une indication par rapport au fait qu'elle arrête de voir ce personnage. Je ne sais pas comment l'insérer dans le roman. Donc comme j'étais complètement bloquée et que ça commençait à bien me saouler, je suis partie sur un autre travail. J'ai voulu faire les corrections à partir de ma relecture d'avant ma pause. Nouvelle déconvenue puisque je ne les ai pas retrouvées. Et donc j'ai enchaîné en reprenant les corrections de ma binôme d'écriture qui entre vraiment dans le détail du texte. Alors j'avais déjà commencé à les faire, je savais plus où je m'étais arrêtée, là-dessus je suis pas encore très bien organisée. Donc j'ai un peu refait des choses que j'avais déjà faites, c'est pas grave, ça m'a permis de réfléchir à mon texte. Et puis demain je vais reprendre les corrections à partir du chapitre 9. Je crois qu'elle n'a lu mon texte que jusqu'au chapitre 13, donc ça va être assez rapide. Ensuite seulement je vais reprendre les corrections de mes relectrices. J'ai toujours pas de nouvelles de mon troisième relecteur qui m'avait pourtant dit qu'il me tenait au courant de l'avancement de sa lecture. J'imagine qu'il n'a pas le temps de s'y mettre. Et moi, j'ai pas envie de le saouler, de lui envoyer des messages tous les 2 jours pour savoir où il en est. J'ai pas envie d'être lourde. Tant pis, hein, si ses retours arrivent trop tard, il aura fait un travail pour rien. J'avais posé les choses très clairement. S'il n'avait pas le temps de s'en occuper, il pouvait me le dire. Voilà. Par conséquent, je suis un petit peu déçue. Ça me fait un relecteur en moins. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre que lui. Je suis aussi un peu déçue par rapport au fait que ce soit un garçon et que j'aurais bien aimé avoir un homme qui me fasse des retours sur ce texte. Mais bon, c'est comme ça. Je vais faire avec. Le vendredi 19 janvier 2024. Ce matin, j'ai repris les corrections de ma binôme d'écriture. Je suis allée au bout. Elle m'avait proposé, suggéré, de changer l'ordre des scènes dans un chapitre parce qu'elle trouvait que l'enchaînement entre les 2 scènes n'était pas logique. Elle avait même dû un peu relire rapidement l'enchaînement pour comprendre pourquoi j'avais écrit les choses de cette façon. Et je suis assez d'accord avec elle. Et puis ça valait le coup de faire l'essai. J'aime bien tester des choses pour voir si c'est mieux ou pas. Et donc là, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai transformé ce chapitre de manière à inverser l'ordre des scènes. J'ai du mal à avoir du recul sur la réécriture que j'en ai faite. Donc je recommencerai par ça demain en lisant ce chapitre. Je l'ai transformé dans un document à part, mon document que j'appelle préconstruction des chapitres, quand je dois retravailler sur l'intégralité d'un chapitre, plutôt que de retravailler à même le texte, que j'ai toujours peur d'abîmer. Et s'il me plaît mieux dans sa nouvelle version, je l'intégrerai au roman de cette façon. Je suis un petit peu en retard par rapport au rétro-planning que je m'étais fixé. Mais bon, je suis toujours quand même dans les temps. Si je veux avoir terminé ce texte d'ici le 13 février pour l'envoyer au diagnostic éditorial, je suis largement dans les temps. Par ailleurs, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais je continue ma formation de biographe, ce qui me permet de travailler l'écriture d'une autre façon, puisque là, le but c'est de s'adapter à la langue de la personne dont j'écris la biographie, qu'il puisse se retrouver sa voix dans la manière dont j'écris les choses. C'est vraiment ce qu'on travaille dans le cadre d'une biographie. Et donc c'est à cela que je m'emploie. C'est un exercice qui est quand même pas évident, qui demande énormément de travail et de concentration. Et si pour mon roman, je peux facilement passer 3-4 heures, 5 heures sur mon texte, là, au bout d'1 heure et demie, je sature un peu. J'ai besoin de changer d'activité.
Alors si je me retrouve à faire ça comme activité professionnelle, ça risque de poser problème. Ou alors il faut que je trouve une manière de m'organiser différemment. Là par exemple, il est un peu moins de 10 heures. J'ai terminé ma séance d'écriture. Je vais aller marcher une petite heure. Je vais revenir, je vais prendre ma douche, je vais m'habiller, etc. Ensuite, je vais travailler tant que je peux sur la biographie. Puis, je vais manger et je m'y remettrai après. Ça me permet de couper ma séance en deux. Parce que non seulement c'est difficile de travailler plus d'1 heure et demie d'affilée sur ce texte, mais il m'est aussi très difficile de passer de l'écriture de mon roman à l'écriture de la biographie. C'est tellement 2 exercices différents que j'ai beaucoup de mal à enchaîner les deux à la suite. Il faut que je fasse autre chose entre les deux. Mes craintes qui étaient de me lasser, d'être à mon bureau, à passer toute ma journée à l'écriture, a priori, ne sont pas avérées. Je devrais pouvoir m'y faire à condition que je m'organise en intercalant d'autres activités comme de l'exercice physique, de la musique. Ça permet un petit peu de changer d'ambiance et de m'aérer l'esprit avant d'enchaîner sur les mêmes styles d'activité. Donc non, de plus en plus, je me dis qu'en effet, c'est vraiment une activité professionnelle que je pourrais développer. Je commence à réfléchir d'ailleurs pour créer un site internet. Au début, je voulais créer un site internet un peu généraliste autour de mon profil d'auteur, puisque j'ai réalisé un documentaire, donc en tant que réalisatrice, en tant que podcasteuse par rapport à ce podcast, en tant que créatrice de contenu aussi avec ma chaîne YouTube, en tant que journaliste où j'ai été amenée à réaliser et à écrire les commentaires de vidéos, en tant qu'autrice en devenir, en tant que biographe. Et puis j'ai réfléchi, je me disais que si vraiment je voulais vendre un service très clair avec la biographie, je peux pas sur un site internet rassembler toutes mes activités autour de mon profil d'auteur, sinon je risque de perdre, de noyer mes clients. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse un site spécifique pour la biographie, parce que là c'est vraiment un service très clair que je propose, quitte à faire un autre site internet plus généraliste autour de mon profil d'auteur, où là je pourrais rassembler tout ce qui concerne la vidéo, l'écriture, le podcast, mes contenus, etc. Je pense que ça serait peut-être plus judicieux de faire de cette façon. La première chose que je vais faire pour pouvoir créer mon site, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se fait en la matière sur Internet, quels sont les différents sites de biographes qui existent. Je voudrais déjà avoir une petite fiche de présentation de mon parcours professionnel en lien avec l'écriture, qui légitimerait le fait que je propose ce service à des clients aujourd'hui, qui pourraient leur inspirer confiance. J'ai déjà écrit un petit texte en ce sens-là. Maintenant, il faut que je sache un petit peu qu'est-ce que je mets sur un site internet, quel visuel utiliser, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi que je refasse des photos, est-ce que je peux moi-même me prendre en photo étant donné que je maîtrise un petit peu la photographie, mais bon, c'est jamais évident de faire un autoportrait quand même. Mais pourquoi pas? Tout ça, ça va me demander pas mal de travail. Déjà là, ma formation me demande énormément de travail. J'ai des devoirs à faire, j'ai ma biographie à compléter. Là, pour le prochain rendu, avant le 3e module, il faut que je rende entre 30 000 et 40 000 signes de texte. Sachant que moi j'aime bien rendre un texte quand même plutôt abouti. Et le 29 janvier, il faut que j'ai tout envoyé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.